Je suis vraiment choqué. Tout cela est vraiment choquant. C'est même un peu difficile pour moi de m'organiser pour faire une bonne vidéo pour vous. Il me faudrait quelques jours à dormir ici pour tout voir. J'ai déjà fait un tour général du salon et c'est vraiment impressionnant. Je n'ai regardé que de l'extérieur. Imagine si on ouvrait les portes des voitures pour regarder à l'intérieur. Alors il faut beaucoup de temps. J'espère que vous pourrez profiter de cette vidéo. Je remercie encore Rubio de nous avoir permis d'utiliser les images et de nous avoir accueillis ici. Merci à André de m'avoir amené, d'avoir organisé ma venue et permis de vous apporter cette vidéo. Et qui m'a permis non seulement de visiter, mais aussi de vous apporter cette vidéo. Je vais tout vous montrer et certaines choses vont passer un peu vite. D'autres, je vais m'arrêter pour vous montrer plus en détail. Je suis très heureux. C'est presque une réussite professionnelle pour moi. Personnelle de pouvoir être ici et de vous montrer cela. Mec, c'est sensationnel. La première chose qui a vraiment attiré mon attention ici, aujourd'hui, c'était l'extrême originalité des voitures. Tout ici est très original. Il n'y a pas de voiture customisée, pas de voiture rabaissée, pas de jantes différentes. C'est très choquant. Et alors, la première idée qui m'est venue à l'esprit a été la suivante. On aime regarder une voiture et dire « Waouh, elle est trop stylée !» Ainsi, pour moi, la voiture stylée est désormais d'origine. Totalement d'origine. Surtout ceux des années 50 et 60. Ce truc de mafieux, tu sais. Mec, c'est vraiment dingue. Dès aujourd'hui, je suis une autre personne. Merde, mec, c'est foutu. Je vais tout avoir en version originale. André, je ne sais pas comment te remercier. Merci d'être venu, Lucas. Non, merci de m'avoir amené ici. Fais comme chez toi, on va regarder quelques modèles spéciaux. C'est génial. André, d'abord, quel est ton lien avec Ruby et la collection? On est amis, tu sais. Nos familles sont amies. Ma relation a commencé avec sa sœur, qui est amie avec mes parents, et puis on a fini par se rencontrer, encore enfant. Et depuis, les voitures, la passion pour les voitures anciennes, ont fini par renforcer notre relation, et ça fait déjà quelques années que nous sommes ensemble à échanger des idées. Regardez comme c'est sympa, les amis. André a appris que j'avais l'intention de venir, que j'aimerais venir. Il m'a contacté et a dit « Mec, je vais réussir. On ira là-bas un jour. On a déjà essayé, n'est-ce pas, André ?» Ce n'était pas facile, non? Oui, ce n'était pas facile jusqu'à ce qu'on arrive à concilier nos emplois du temps, n'est-ce pas? Les dates, n'est-ce pas? Toi aussi, tu as eu un accident, non? Oui, exactement. André, tu connais déjà pas mal les voitures ici. Tu crois que tu peux nous montrer quelques trucs intéressants? Oui, allons-y, bien sûr. Commençons par cette Mercedes ici, 1931. À l'époque, Mercedes vendait l'idée d'une voiture qui ne surchauffait pas, n'est-ce pas? À cette époque, les voitures surchauffaient, n'est-ce pas? Prenez ce modèle, cette Fiat, vous l'aviez toujours. Thermomètre ici pour indiquer la température. Ces voitures tombaient toujours en panne à cause de la surchauffe. Ça surchauffait déjà à cette époque? Oui, ça surchauffait déjà. Eh ben dis donc, c'était pire que Ford et Maverick, non? Et en Allemagne, rien contre les Ford et les Maverick. Et en Allemagne, imagine? Et en Allemagne, tu prends une voiture comme ça en 1931, déjà bien conçue, différenciée en termes de coefficient aérodynamique, de hauteur par rapport au sol. Même la conception du moteur, je vais vous montrer ici, c'est une voiture qui a un moteur plus bas, n'est-ce pas? Et il mettait de l'indicateur de température à l'intérieur du moteur, justement, pour démontrer la fiabilité du projet. Il n'était même pas à l'intérieur de la cabine. Il n'était même pas à l'intérieur, il le mettait ici, donc vous n'aviez pas besoin de vérifier la température, n'est-ce pas? Un moteur 6 cylindres en ligne, et c'était une icône à son époque, n'est-ce pas? André, tout est vraiment bien entretenu ici, n'est-ce pas? Ici, c'est nettoyage, entretien des voitures. Tout est réglé précisément. Si on met de l'essence et une batterie ici, en faisant quelques ajustements, réglage, la voiture est déjà prête à l'emploi, n'est-ce pas? Waouh, c'est génial. Regardez les interlagos, André. C'est cool, non? Eh bien, on a 3 interlagos ici. Tu as ici ce bleu, le Bellinetta, qui est le copie, disons-le comme ça, de la Renault Alpine. Tu as le cabriolet. Et le coupé, c'est celui en argent là-bas. Les trois sont-ils ici? Les 3 sont ici.
Une histoire intéressante concerne les Interlagos, alors appelés Alpines. Voulaient participer à la catégorie Grand Tourisme, n'est-ce pas? De Grand Turismo, et il fallait avoir un nombre minimum de voitures, n'est-ce pas, pour qu'ils soient fabriqués afin de pouvoir participer. À ce moment, elle a concédé l'utilisation de la marque. À ce moment-là, Willys Overland au Brésil, avec l'idée de Mauro Sales qui travaillait là-bas à acheter ce projet de Mauro Sales pour amener l'Alpine ici. Et c'est lui qui a eu l'idée du nom Interlagos, exactement pour faire référence au nom de la marque, n'est-ce pas? Avec le circuit, n'est-ce pas? Avec le circuit? Avec le circuit et aussi apporter une touche de sportivité, n'est-ce pas? Parce que Willys, à l'époque, elle était connue pour ses voitures dépassées, des voitures lentes et ringardes, non? Je comprends. Alors, il a apporté, et c'est une voiture, c'était la toute première voiture sportive du Brésil à être fabriquée sur une chaîne de montage et aussi en fibre de verre. Regarde comme c'est cool. C'est lui le pionnier dans ce domaine, non? C'est une voiture légère d'environ 600 kg. Elle est sortie avec 4 motorisations qui varient de 845 à 998 cm3. Et elle a eu du succès sur les circuits dans les années 60, n'est-ce pas? Elle a été fabriquée de 1961 à 1966. Le plus impressionnant ici, c'est l'état de conservation. Certains Interlagos sont déjà très usés et abîmés. Ici, ce niveau de qualité est difficile à trouver. C'est une collection qui possède 3 des configurations possibles de l'Interlagos. Pour te donner une idée, une voiture comme celle-ci, c'est Wilson qui l'a pilotée sur les circuits. Fittipaldi et José Carlos Parsi, n'est-ce pas? Mon Dieu! Les gars, les premiers, n'est-ce pas? Les premiers qui ont conçu cette voiture-là sur les circuits, n'est-ce pas? Donc, ce sont vraiment des voitures très particulières. C'est génial. Et toutes sont fonctionnelles. Prendre, démarrer et rouler. Sortir. C'est pour ça qu'ils sont là, non? Ils ne sont pas là pour rien. Parce que c'est une voiture avec laquelle on a l'habitude de rouler, généralement. C'est vrai. Bonjour, Rubio. Bonjour Lucas, c'est un plaisir de vous recevoir ici aujourd'hui avec votre chaîne Pingando Oleo, déjà bien connue des collectionneurs de véhicules classiques et anciens. Oh, Rubio, c'est un honneur d'être ici. Je suis vraiment choqué. Et je te remercie énormément de m'accueillir et de permettre ces images ici. Et de me prêter un peu de ton temps pour raconter l'histoire de cette voiture, cet endroit de ta collection. C'est génial. Comment tout cela a-t-il commencé? Alors Lucas, tout d'abord c'est un plaisir. C'est moi qui vous remercie de votre visite car vous nous aidez à faire connaître cette partie du collectionnisme qui est le sauvetage de véhicules anciens. Les véhicules se dégradent avec le temps sans restauration ni entretien. Ils ont tendance à disparaître. Et avec cela, nous allons perdre, si nous ne sauvons pas quelques exemplaires, nous allons perdre ce que représentait la locomotion individuelle dans le monde au XXe siècle. À la fin du XIXe et durant le XXe siècle, nous sommes entrés dans le XXIe siècle. Et il est certain que nous n'irons pas au-delà de sa moitié. Alors, effectivement, dans quelques décennies, ces véhicules seront de vrais objets de musée. Pour répondre à ta question, cette collection a plus de 50 ans, Lucas. Waouh. Une telle collection ne se crée pas du jour au lendemain. C'est vrai. C'est au plus 3 véhicules par an. Certaines années, aucun d'autre, 1 ou 2. En plus, mais c'est quelque chose qui vient avec le temps, cela demande la participation de plusieurs artisans. Ce sont des lanterniers, des ferblantiers, des peintres, des tapissiers, des chromeurs, des électriciens et ainsi de suite, pour restaurer une voiture de collection. Malheureusement, durant tout ce temps, j'ai déjà perdu plusieurs personnes qui ont travaillé avec nous, avec moi, Ah bon? en partageant leur savoir, leurs compétences, leur sympathie, leur dévouement, et d'autres nouveaux sont apparus. D'ailleurs, l'une des grandes préoccupations est de former de nouveaux professionnels pour maintenir cette qualification de personnes aptes à la restauration de véhicules anciens. Cela exige d'abord beaucoup de patience et de recherche. Certains véhicules ici ont nécessité 10 ans de restauration. Oh là là. Après l'avènement d'Internet, avec les offres de pièces et l'échange d'informations entre les collectionneurs et les propriétaires de véhicules anciens, cela a beaucoup facilité les choses, mais avant, c'était une véritable guerre de recherche.
Mais au fil du temps, de plus en plus de véhicules sont ajoutés aux collections, qu'elles soient publiques ou privées, et ainsi ils quittent le marché. Et en quittant le marché, l'offre de véhicules et de pièces diminue, rendant la situation de plus en plus difficile. C'est vrai. Oh Ruby, une question à ce sujet. Ici, as-tu restauré beaucoup ou tout acheté déjà prêt? Non, pour être honnête avec toi, je n'ai jamais réussi à acheter quoi que ce soit de prêt. Prêt à l'emploi qui viendrait directement ici pour cette exposition où il y a des véhicules entièrement restaurés avec 100% d'originalité et 100% aptes à fonctionner. Tu as beaucoup travaillé pour développer ça. Oui, c'est pour ça que je te dis que ça fait plus de 50 ans. Pour être précis, ça fait 55 ans et j'ai commencé à un peu plus de 15 ans avec mon père en restaurant quelques voitures qui avaient appartenu à notre propre famille, qui avaient gardé quelques pick-up, quelques voitures de tourisme. Ce furent les premiers, puis d'autres ont été ajoutés et nous sommes arrivés aujourd'hui à cette collection. C'est une collection qui a un certain impact visuel. Grâce à cette diversité de couleurs présente dans les années 40 et 50. Et par la rareté, n'est-ce pas? Par la rareté. Aujourd'hui, les voitures, tu vois, elles ont 3 ou 4 couleurs prédominantes. C'est argenté, c'est blanc, c'est noir. Il n'y a pas cette diversité de couleurs comme ces voitures. Alors c'est beau, ça plaît, ça attire. Beaucoup de familles viennent ici. Le père souhaite montrer quelque chose à son fils. Voiture du grand-père. Et avec la voiture du grand-père, surtout ici dans la cour des pick-up, le Brésil n'a pas eu de voiture de luxe, à de très rares exceptions près, très peu. Le Brésil avait des voitures à la portée de la classe moyenne américaine. C'était des véhicules Ford, Chevrolet, Studebaker, Nash un peu au-dessus, Buick, très peu de Cadillac et de Lincoln, enfin. De nombreuses voitures ont même été réexportées aux États-Unis. Elles ont été vendues dans les années 60 et 70. Elles sont revenues. Elles sont revenues. Vraiment? Là-bas, j'avais commencé le processus de rétablissement et de sauvetage de voitures anciennes, mais pas ici. Elles ne valaient rien. Alors beaucoup sont revenus. Ensuite, le processus inverse est arrivé, le processus d'importation est arrivé. Et puis des voitures importantes, etc., pour des collectionneurs plus exigeants que notre cas et avec plus de disponibilité économique, financière, ont importé des voitures de luxe. Et avec cela, le Brésil a aujourd'hui un parc très intéressant d'automobilisme ancien, mais vraiment très intéressant. L'automobilisme ancien génère une part importante du produit intérieur brut, car il s'agit de la restauration. Ce sont des expositions, ce sont des balades de voitures anciennes qui créent le besoin de l'hébergement, la restauration. Cela attire des gens, comme maintenant par exemple, il y a une exposition en cours qui est très intéressante par la diversité des personnes de toutes les classes culturelles, sociales, au parc municipal de Belo Horizonte. Nous y étions hier. Assez intéressant. Et tu as vu qu'il y a une grande pluralité et l'intérêt des gens, surtout de jeunes qui restent là près de leurs parents, posant des questions, etc. Et c'est curieux que là, on entend des opinions, certaines très appropriées, d'autres totalement inappropriées, mais qui font partie de ce qu'on appelle le folklore, qui entoure la voiture ancienne. C'est ça. Rubio, peut-on descendre voir quelques trucs? Tu peux nous montrer? On peut? Allons-y. Les pick-up pèsent beaucoup dans la collection, n'est-ce pas, Rubio? Les pick-up sont très difficiles à restaurer pour être exposés à ce niveau de restauration parce qu'elles ont été beaucoup utilisées, n'est-ce pas? Le Brésil a été construit par les routes et par les pick-up. Il n'a pas été construit par des voitures de luxe. C'est ça. De sorte qu'il en restait peu et celles qui restaient étaient très endommagées. Alors, c'est certain que le processus de restauration des pick-up est bien plus complexe. Je vais attirer ton attention ici sur ce pick-up Chevrolet El Camino lancé en 1959, après le lancement de la Ranchero par Ford en 1957. Un beau duel, n'est-ce pas? Un beau duel. Un beau duel, en réalité une Impala de luxe carrossée. Et il a toutes les caractéristiques mécaniques de suspension, de moteur V8, etc., d'une Impala. Alors, c'était la coqueluche aux États-Unis et peu sont arrivés au Brésil à cette époque.
Je ne dirai pas combien, mais il n'y en a sûrement pas eu plus de 10. Waouh, vraiment très peu. Oui, Les gens, et même les Brésiliens, aiment vraiment cet endroit. ça a beaucoup à voir. C'est très lié à la famille brésilienne. Famille brésilienne, vous voyez que le Brésil avait une prédominance de sa population vivant en zone rurale. Jusqu'aux années 60, la grande majorité de la population brésilienne vivait en zone rurale. C'est vrai. La relation avec le pick-up était très intense car il servait pour le transport de la famille, mais il servait aussi au transport des marchandises, produits, les intrants apportés aux fameuses plantations qui étaient les fermes, etc. Rubio, dans une si grande collection, quel est le résultat? Le plus de travail, à part la restauration pour l'entretien? Comment fait-on pour entretenir? Car l'architecture est magnifique, non? Regarde, tous ces véhicules fonctionnent ou, c'est-à-dire ils sont tous prêts à fonctionner et à se déplacer. Waouh! Donc il faut faire une maintenance. Nous devons bouger pour que les pneus ne deviennent pas carrés. Nous devons bouger pour que les moteurs, la partie électrique, soient en état de fonctionnement. L'essence brésilienne n'aide pas car elle contient de l'alcool et l'alcool contient de l'eau, c'est de l'alcool hydraté, alcool, eau et essence réunies. Et cela est très nuisible pour le moteur des voitures d'une époque où l'essence était pure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on essaie d'utiliser une essence de meilleure qualité, qui est la Podium, pour des voitures très spéciales, même de l'essence d'avion parfois. Et il faut mettre l'essence que vous allez utiliser, puis laisser le moteur s'arrêter jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule goutte de cette essence. Waouh, il faut vraiment tout vider. C'est une précaution qu'il faut prendre. Certains placent les voitures sur chandelle et vidangent complètement le moteur. Nous ne faisons pas cela ici parce que nous avons cette idée que la voiture est prête à fonctionner. J'ai compris. Le processus de maintenance exige indéniablement dévotion et attention. De plus, le processus de nettoyage, car le nettoyage de ces voitures nécessite du professionnalisme, sinon vous allez rayer ces peintures. Ce n'est pas une chiffonnette ou une brosse ordinaire. C'est un processus continu, surtout durant la saison sèche, où l'air est très poussiéreux. Et ce n'est pas non plus une voiture qu'on touche n'importe comment. Soyez prudent en l'ouvrant et la fermant. Ce que nous demandons, c'est de ne pas mettre la main. Ne surtout pas ouvrir ni fermer la voiture ancienne et fragile. La plus ancienne voiture ici date de 1895 à 1900. C'est une calèche motorisée. Première aux États-Unis, toujours avec un moteur d'édion-bouton français. Alors, supposons que nous soyons en 1895 par hypothèse. Donc, ça fait 105 plus 23, ça fait 128 ans. Waouh! Alors, tu imagines une chose mécanique du début de l'ère automobile avec 128 ans, donc elle est très sensible. Tu ne trouveras pas de pièces sur le Boncoin. Mais ça marche. Définitivement pas. Parle-moi de celle-ci. Elle est vraiment sympa, non? C'est une voiture très intéressante. C'est une voiture brésilienne conçue au Brésil par un grand ingénieur nommé automobile d'origine espagnole, appelé M. Rigoberto Soler, qui a conçu l'Irapuru fabriqué par Brassinca à São Paulo. Il y a eu très peu d'exemplaires, car à l'époque, c'était une voiture très avancée et aussi très chère. Le premier véhicule national à avoir dépassé la barre des 200 km par heure, et seuls quelques exemplaires ont été fabriqués, et encore moins ont survécu. Ici, il utilise un 6 cylindres Chevrolet Brésil. Il utilise un moteur 6 cylindres Chevrolet Brésil modifié avec un kit américain qui a transformé ses moteurs pour 3 carburateurs et évidemment les rapports de transmission, le différentiel, tout a été modifié. C'était un moteur de camion, n'est-ce pas? Bon, c'était un moteur qui équipait les premiers pick-up Chevrolet Brésil, mais totalement adapté pour servir à l'utilisation dans une voiture de haute performance. Je comprends. Rubio, je vous laisse te poser une question. J'ai fait un tour ici dans le salon et j'ai identifié ces voitures ici et je n'ai pas si tu pourrais peut-être me répondre à ce sujet. J'ai ici Lincoln, on a 2 Soto, à Mercury et évidemment on a les Cadillac. Tu sais me dire, ou même si ça existe, pourquoi le nom Cadillac a marqué davantage l'être humain au fil des années? Non, laisse-moi te dire, la Cadillac, c'est la voiture américaine par excellence, en termes de qualité. Il
Ford est venu avec la Lincoln qui a rivalisé, mais le nom Cadillac avait déjà créé sa place dans le rêve populaire. General Motors, autrefois un grand conglomérat automobile, elle a rassemblé plusieurs marques et dès le début de 1920, elle avait déjà ses nouvelles marques sous le toit de General Motors. Alors, la voiture d'entrée de gamme, la moins chère, était la Chevrolet, puis Pontiac, puis Oldsmobile, suivi de Buick, suivi de la Salle qui a disparu ensuite après la Seconde Guerre mondiale et culminant au sommet avec Cadillac. Et Cadillac a encore placé la barre un peu plus haut avec l'Eldorado qui a existé de 1953 jusqu'en 1961 si je ne me trompe pas. Ford a fait la même chose, la Ford, la Mercury, la Lincoln. Et pendant une période très courte, pendant 2 ou 3 ans, 58, 59, 60, elle a introduit l'Edsel. Cette voiture ici n'a pas rencontré beaucoup de succès commercial à cause d'une publicité très intense des concurrents et l'Edsel a fini par être abandonné. Depuis la fin des années 20, Chrysler produisait déjà le Chrysler comme modèle haut de gamme. Je vais commencer par le bas et monter. La Plymouth était le modèle d'entrée de gamme le plus économique, suivi de la Dodge. DeSoto, puis Chrysler et au-dessus l'Impérial. Eh bien, c'est tout. Ces 3 grandes industries aux États-Unis, elles se sont scindées en plusieurs marques que je viens de citer. En plus de cela, il y avait ceux qui n'étaient pas les grands, en dehors des 3 grands, qui étaient des marques indépendantes ayant produit des voitures exceptionnelles, comme Hudson, Nash, Studebaker, Kaiser, enfin. Donc, c'est ça l'ensemble des voitures américaines. En Europe, bien sûr, l'Angleterre a eu de grandes marques. Elle en a encore aujourd'hui, menées par la célèbre marque Rolls-Royce Bentley, mais aussi avec Daimler et Aston Martin. Beaucoup d'autres. Et il y avait aussi les voitures populaires, comme Morris, Vauxhall, Wolseley et d'autres. La France avait des voitures, une industrie florissante, avec Peugeot, la plus ancienne, Renault, Citroën et des voitures d'une très grande élite, comme Bugatti, comme Delayette, comme Delage. L'Allemagne a toujours été en tête en Europe avant la guerre, avec des marques absolument spectaculaires, comme Porsche, comme Mercedes, comme Maybach, les 3 principales, suivies par d'autres, Volkswagen. Après la guerre, Porsche a pris une proportion de voitures de sport de tout premier ordre, Vauxhall. Il a affronté Ford Allemagne avec la Tonus, enfin, et d'autres marques. L'Italie a commencé tôt dans l'industrie automobile, très tôt, avec des véhicules très intéressants. D'abord, Elitis, la Fiat s'est démocratisée sous Mussolini. Voiture populaire, mais aussi la Lancia, l'Alfa Romeo, la fabuleuse et exotique Fraschini, qui était une des voitures très exclusives. Alors, les États-Unis ont popularisé l'automobile, ont diffusé l'automobile, mais l'Européen a produit des voitures emblématiques. Nous avons presque toutes ces voitures à vous montrer aujourd'hui, n'était-ce pas? Nous avons la grande majorité des voitures américaines et nous avons une bonne partie des européennes. Qui a fabriqué les meilleures voitures? Est-ce que cette question existe? L'américain ou l'européen? Je pense qu'individuellement, pour des spécimens spécifiques, l'européen, donc il y a des marques spectaculaires de voitures extrêmement fiables, comme l'Hispano Suiza, qui a même été la voiture choisie par Picasso pour être la voiture de sa vie. Les Italiens, quelques très rares collectionneurs, il paraît qu'ils sont 3 des collectionneurs au Brésil possèdent un exemplaire d'Isotta Fraschini, cette italienne. Les Lancia d'avant-guerre étaient des autos spectaculaires, les Lancia Asturia et des choses comme ça. Alors je te dirais que l'Européen, sans aucun doute, a produit des exemplaires plus emblématiques et plus chers et bien plus artisanaux que l'Américain. C'est cool. Très bien. Je peux continuer à enregistrer ici aujourd'hui? Oui, faites comme chez vous. Merci, tu sais, Rubens. Merci à toi. Félicitations. Bonjour, à tout à l'heure. Et vous regardez sur YouTube, il va y avoir les platines. Dans un instant, on va tout vous montrer ici. André est derrière une Fiat ici, que je pense être là-haut. Et là-haut, il y a aussi les plus anciens, n'est-ce pas, André? Oui, ce sont les plus importants de la collection en termes d'originalité des voitures.
Aussi en termes de rareté des voitures et de la marque elle-même, n'est-ce pas? Vous avez Packard, vous avez Rolls-Royce, vous avez Delahaye. Presque toutes les marques sont ici, n'est-ce pas? Qui ont déjà existé. Oui, surtout des années 50 et 60, non? Cette voiture ici en particulier est une Delahaye. Waouh! Autant qu'on le sache, c'est un exemplaire unique. Il n'en existe qu'un seul. Il n'existe que celui-ci. Et d'après le club Delahaye, non? Waouh! Ici, l'industrie, c'est quoi? C'est français. Il y a un... Waouh, tu vois? C'est une vraie voiture de bandit. C'est ce que je voulais dire. Regarde comme c'est une vraie bagnole de bandit, mec. Cette voiture a été faite sur mesure. C'était une commande. C'était une commande. Conduite à gauche. Tu as la porte suicide, n'est-ce pas? À l'avant aussi. À l'avant. Regarde ça. C'est seulement devant, derrière c'est normal. Tu vois le travail du bois, tout fait à la main, n'est-ce pas? Vraiment différent. Et les couleurs, hein? Toute la combinaison de la voiture. La plupart des voitures ont leur couleur d'origine. D'accord? La grande majorité des voitures, il y a quelques couleurs. Légèrement modifiées, mais pas grand-chose. Ah oui, par exemple, là, on a une Deux Auto en bas qui n'est pas de la couleur originale, mais on a mis une couleur saumon pour mettre la voiture en valeur et tout ça. Je comprends. Mais ce sont des couleurs d'époque, non? Je comprends. Mec, c'est l'une des plus belles voitures, ici. Regarde ça. Une voiture vraiment différente. Tu vois aussi le détail des roues? Oui, ici tu penses que c'est un 8 en ligne, quelque chose comme ça. 12. Voyons ici, je ne me souviens pas. André, c'est bon parce qu'il fait partie des très rares à pouvoir ouvrir et manipuler les voitures. Un 6 en ligne. Un 6 en ligne. Je ne ferai pas la blague du 6 de l'Opala car ce serait déplacé. N'est-ce pas? C'est un peu Delahaye Paris. Oui. Oh là là, les gars. Quel délire automobile c'est. Et ici, la norme, c'est à peu près cette époque, non? Des voitures ici. Oui, ici, c'est surtout des années 30 et 40, même si c'est un peu mélangé. Tu prends les Rolls-Royce, tu prends... C'est aussi très rare, n'est-ce pas? Oui. Ceci est un Roche. Regarde ça. Ceci est un Roche qui vient d'être restauré. Une voiture vraiment singulière. Pourquoi? Pour sa rareté. Précisément parce qu'il y en a peu d'exemplaires et à cause de la complexité de la restauration de cette voiture. Imagine le travail. Cette voiture est neuve, non? Toutes. Tout, absolument tout. Tout, absolument tout. Imaginez devoir fabriquer une ailette comme celle-ci entièrement à la main. Non. Ça n'existait pas. Tout ça, c'était complètement écrasé. C'est donc toi qui as fait les plis et le reste. Non. Regarde ça. La richesse des détails de la voiture. Magnifique. Tu sais où ces voitures ont été fabriquées? Si c'est ici près d'ici, si c'est au Brésil? Cette voiture a été importée et récupérée ici au Brésil. C'était bien un transport public, non? Un autocar. Et puis il a été oublié. Comme les gens plaisantent, n'est-ce pas? Dans une grange. Et il a été sauvé. Personne ne savait que c'était un Roche. Et il est venu ici. Il est venu ici et le musée l'a installé, non? Tu prends ici la richesse des détails de la voiture. Regarde le confort. Tout suit le style de l'époque. La menuiserie. Les gens voient parfois la finition, mais oublient la difficulté à fabriquer la menuiserie d'une telle voiture. Du bois, n'est-ce pas? Du bois. Tout en bois. Regarde ça. Imagine le travail nécessaire pour finir. Livrer. Et le client dit, d'accord, c'est bien ça. Imagine comme c'est difficile. Une porte suicidaire comme celle-ci, que tu la montes. Aligner. Tu prends les détails ici du pare-brise. Et regarde la différence. Pour le chauffeur ou le conducteur, le siège est en cuir, une sorte de cuir. Et pour le passager, c'est plus chaud.
Pour apporter plus de confort, n'est-ce pas? Plus confortable. À l'époque, il n'y avait pas de climatisation, n'est-ce pas? Ça restait plus chaud. Il y a même les coussins à l'intérieur, précisément. Magnifique, magnifique, magnifique. Regarde ça. C'est un fantôme. Une Rolls-Royce, n'est-ce pas? C'est ça. Un autre véhicule rare aussi. Aussi. Il y en a aussi très peu d'exemplaires. Un Phantom 2. 1929. Tu prends aussi une voiture emblématique. Oh là là, combien de mètres fait cette voiture, mec? 1929, c'est la taille du pneu. Tu vois quelque chose d'intéressant ici. Tu vois les détails des phares, n'est-ce pas? Regarde combien il y en a. Mec, les proportions, l'ergonomie de ça, c'est vraiment hors norme aujourd'hui. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de route, hein? Donc tu roulais plus en ville et il fallait que ce soit des grandes roues, justement pour tenir le coup, hein? Tenir le coup et franchir les obstacles de l'époque. Oh là là. C'est cette Fiat, n'est-ce pas? C'est cette Fiat dont je t'ai parlé. Regarde. C'est une voiture qu'on dit intemporelle, n'est-ce pas? Imagine cette voiture aujourd'hui, si tu la modernises. Waouh, elle serait prête. Elle serait prête. Tu mets un phare à LED et tout ça, Exactement. tu le mets comme ça. Exactement. Ça rappelle même une voiture moderne d'aujourd'hui. Non, il a pris des concepts de voitures d'aujourd'hui. Par exemple, je vais donner un détail de la poignée de porte de la voiture ici. Waouh, elle est intégrée. Intégrée, donc, tu vois. C'est quelque chose qu'on ne trouve qu'aujourd'hui. Ouverture de la porte. Je vais enlever ça pour que tu puisses voir l'intérieur de la voiture. Waouh, c'est vraiment différent. Tu dis que c'est une Fiat Riva, n'est-ce pas? Riva? Oh, Riva. Ah oui. Les gens confondent parfois et utilisent le mot chat, n'est-ce pas? C'est un Riva encore plus rare, non? Très peu ont survécu. Très peu. Celui-ci étant le Riva, c'est le seul au Brésil, c'est sûr, et je ne sais pas combien il y en a dans le monde, mais ça ne remplit même pas une main, non. Très peu. Je vais te dire que je ne connais pas une autre voiture comme celle-ci. Waouh, mec, c'est une vraie rareté. C'est une voiture atypique, c'est l'une de celles que je préfère ici dans la collection. Pour sa rareté, son design ou un peu de tout ça. Un peu de tout, mais surtout pour le design. Tu prends ça en 1951, tu as ça, une voiture comme ça? Et tu sais ce qui est cool aussi, André? Parce que c'est une Fiat. Parce que c'est une Fiat. Parce qu'elle échappe à toutes les normes auxquelles nous aimons, que nous idolâtrons. Et c'est une Fiat. C'est une Fiat. Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment différent. Tu pourrais... Ah non, on dirait une Maserati. Tu pourrais mettre n'importe quoi. Mais tu prends la ligne de la Maserati, tu n'as rien de similaire de la décennie qui... Jusqu'à aujourd'hui, à quoi vas-tu assimiler une voiture comme celle-ci? Et c'est cool parce que Fiat a toujours apporté ses différences pour sortir des standards. Oui, en plus d'être nouvelle, beaucoup, toujours. Jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Exactement. Tu te souviens de ce qu'était la Ford Ka à l'époque? Oui. Magnifique, mec. Quel engin. Là-bas, on a une Hispano Suiza, qui est aussi assez rare, non? Cette Hispano Suiza, c'est une survivante, non? Elle est entièrement d'origine. J'ai vu. Regarde ça, hein? Il a été exposé là-bas à Araxa, n'est-ce pas? Il était à Araxa? Il était à Araxa. D'ailleurs, moi, tu l'as même filmé là-bas aussi. C'est vrai. Une de tes vidéos, regarde ça. Sans restauration. Et il y avait même un personnage célèbre, n'est-ce pas? Picasso avait aussi ce genre de voiture, non? Et il le laisse exprès un peu poussiéreux. Le fait-il exprès pour traduire cela? Oui, mais il est venu comme ça. Depuis qu'il est arrivé dans la collection, il n'a jamais été lavé. Bien sûr, il a déjà été lavé et tout ça, mais depuis qu'il est arrivé dans la collection, il est resté tel qu'il a été acheté. Il l'a laissé comme ça. Il l'a laissé comme ça. Il a tenu à ne pas y toucher. Seule une révision mécanique de la voiture a été faite. La sellerie, n'est-ce pas? Le cuir, tout est d'époque. Regarde. Incroyable. Tout ce qui a été fait.
Je vais ouvrir ici le moteur pour vous. La seule chose qui a été faite là, c'est une révision de son moteur, n'est-ce pas? Pas restauré, hein? FIOL Barcelone 1927. Son moteur, il a été... Laisse-moi essayer d'ouvrir ici. Regarde, c'est cool. Tout suit les standards de l'époque, n'est-ce pas? Waouh, quelle simplicité. Regarde la petite plaque. Barcelone, Paris, châssis. Numéro... Waouh, mec. Et c'est une voiture qui est fonctionnelle. Tu l'as prise, tu y es allé. À Araxa sur la Ségonia, mais elle a roulé partout. Il a manœuvré. Il a manœuvré là-bas et tout ça. Tranquille. André, on a parlé hier. Ah non, ce n'était pas toi, c'était avec Mathias, je crois. Il m'a dit que les voitures, ici, il ne les a pas seulement achetées, n'est-ce pas? Il avait une certaine intention pour acheter chaque voiture. Toutes les voitures ici ont quelque chose de spécial. Il a étudié pour acheter la voiture, non? Ce n'est pas n'importe quelle voiture. Il n'a pas seulement dépensé et acheté. Ce n'est pas une question de quantité ou de flatter sa vanité. Ah, cette voiture-là, ou ce que dicte le marché. L'un est venu par choix personnel, étant une personne. Rubio a toujours aimé les voitures. Cette collection n'a pas commencé maintenant. Cette collection a plus de 50 ans. Donc, chaque voiture que vous voyez ici est une voiture qui a une histoire. Elle fait partie de la collection pour une raison. Alors, parfois, on prend ici, par exemple, nous étions ici. On croit que c'est une Ford 29, non? Là, tu as une Mercedes, une Fiat et une DeSoto. Donc, il y a un petit peu de chaque histoire à l'intérieur du musée. C'est vrai. C'est justement l'intention d'avoir ça ici. C'est vrai. Est-il correct de dire que tout a commencé avec les montres ou que tout a commencé en même temps? Non. Ça a commencé par la voiture, n'est-ce pas? Ah, ça a vraiment commencé avec la voiture. Avec la voiture. Rubio a commencé à prendre. Lui et son père, mais à l'époque, ont commencé à prendre les voitures de la famille, tu vois, pour les restaurer. Celle d'un oncle, d'un ami qui avait une voiture différente, ce genre de choses. Et en préservant ces voitures, Je comprends. et c'est même une information intéressante que la voiture vient après la montre, n'est-ce pas? Que la montre, elle était venue en premier en termes de collection, ou même le fait que les gens voulaient déjà avoir ce genre d'accessoires. La voiture est venue en second, n'est-ce pas? Parce que tout le monde a toujours voulu avoir une montre, mesurer le temps, tout ça. Et puis la voiture est arrivée, n'est-ce pas? Cet attachement à la voiture. Les gens voulaient avoir leur propre voiture. Avant, on prenait des photos de voitures avec la famille. C'était un événement, n'est-ce pas? Arriver avec une voiture dans une ville. Ou emmener la famille. Regarde, je suis revenu dans cette voiture à ma maternité. C'est vrai. Avec mon fils. Alors, c'est pour ça qu'il y a une montre, non? Une chose complète l'autre. Le désir de collectionner, c'est avoir, n'est-ce pas? C'est pour soi. André, j'ai vu là-bas, mec. Mercury de Soto Cadillac. Penses-tu qu'en dessinant ces voitures, il voulait choquer les gens? Ou c'était ce qu'on faisait à l'époque? C'était normal? Tout est d'époque, non? Tu choisis seulement des voitures des années 1950. Si tu fais attention, tout rappelait à l'époque d'après-guerre, non? Tu prends en ramenant les voitures vers une partie plus aérodynamique, en revenant davantage vers l'aéronautique, n'est-ce pas? Donc ici, tu as des voitures comme une Studebaker, qui est... On dirait un avion. Waouh! Je ne sais pas si tu as vu là-bas, je vais te montrer, il y a une turbine d'avion. La vitre arrière ressemble à un pare-brise d'avion. La Studebaker a aussi beaucoup de ça, n'est-ce pas? Alors tu prends les feux arrière, la queue de poisson, n'est-ce pas, l'avant de la voiture évoque toute une époque. De chacun, n'est-ce pas? Alors, ou même ces voitures, début du siècle, tout était en bois pour donner cet aspect de calèche, déjà en passant à la partie en acier. C'est vrai. Donc tout cela fait référence à l'époque de cette période dans laquelle le monde se trouvait, n'est-ce pas? Très cool. Les amis, je suis ici avec Claudiana. Elle va m'expliquer, plus ou moins, l'aide que Rubio apporte aux gens ici dans la région, n'est-ce pas, Claudiana? Comment ça fonctionne? Ça, c'est bonjour, je suis l'une des directrices, n'est-ce pas, le ICAF, l'épouse de Rubio, Monica. Elle, il y a 10 ans, elle a commencé un institut, elle, n'est-ce pas, ici à Carmo d'Amata, et parmi, c'est un institut, il s'appelle ICAF, qui est l'Institut de Culture, Art, Action responsable et Éducation environnementale,
qui, parmi eux, toutes ces années, n'est-ce pas, ont construit ici un travail à partir de la culture, à partir de l'art et de les 2 années, je vais dire, après la pandémie, en 2021. Rubio, oui, en pensant à aider, n'est-ce pas? L'Institut, il a passé les visites de l'ICAF, les visites ici au musée pour l'ICAF, oui, gérer. Et l'argent qui a été collecté ici avec les visites, il est transféré à l'Institut. Et aujourd'hui, nous avons des cours de musique, céramique, danse, théâtre, en plus du festival qui est organisé ici chaque année, n'est-ce pas? Le Festival de la culture, gastronomie, art et parmi d'autres actions de formation. Et ce que nous visons, c'est le développement économique de pas seulement de la ville, mais aussi de la région. On voit un très grand potentiel dans le musée, n'est-ce pas? Pour attirer des touristes et des gens dans la ville, pour que nous puissions attirer des entrepreneurs et réussir à développer économiquement la ville à travers le musée et à travers les actions de l'ICAF. C'est notre mission principale aujourd'hui. Je vais faire un tour d'horizon. Ici, avec vous, moi, j'ai pris André. On a fait un tour ici. Il a expliqué quelques voitures. Je vais passer. Dans quelques autres ici, pour être sûr que vous puissiez aussi profiter à travers la vidéo. Qu'est-ce que c'est? L'espace, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la collection? Buick. Ici, c'est Lincoln, non? Les Lincoln. Mec, waouh, quelle surprise. Ces voitures, André a raconté, il a dit, de la Hudson Hornet, n'est-ce pas? La voiture du film, elle est ici, je vais vous la montrer. Ici, bien comme il faut, pour vous. Comme c'est beau. Quelle belle voiture, n'est-ce pas? Il en a fait partie là-bas, du film Cars. Voilà comment on finit. En me souvenant un peu plus de lui, bien sûr, celui-ci est dans le modèle d'origine de l'usine. Noir, regarde ça, que... Position de la voiture, n'est-ce pas? Le style... Très beau. Je vais revenir. Je m'en suis rendu compte. Mon objectif, sale, là-bas. Je regardais une tache blanche. Là-bas, à contre-jour. Ça m'a un peu gêné. Et cet objectif, il prend un peu fermé. Et moi, ça m'a dérangé, là-bas. Au moment où j'étais en train de filmer cette voiture, c'est pour ça que j'aime... Ouais. Cet objectif appelé œil de poisson donne cet effet, non? On arrive à montrer beaucoup plus et s'approcher davantage avec la caméra. Mec, ici. Ça m'a choqué d'une manière, c'est d'une beauté incomparable. Je crois que je n'avais pas jamais vu quelque chose comme ça. Quelle voiture fabuleuse. Quel design. Waouh, il manque des mots, des adjectifs. Montrez ça. Waouh, regarde. Et regarde ici, celui-ci aussi, avec une finition semblable, n'est-ce pas? Avec celui-ci, que, si je ne me trompe pas, ils appellent un boat tail, qui est queue de bateau, arrière de bateau. Cela a du sens, à cause de ce pont, non? Si je peux appeler ce pont là derrière, non? Marésie avait une voiture. Si je ne me trompe pas, c'était une Oldsmobile. Ce boat tail, cette finition arrière, c'est presque un pont pour que tu puisses plonger. Dans la mer, mec. Alors, tu vois, le mélange d'aviation avec le maritime, dans les dessins des voitures, pour satisfaire le client de l'époque, tant de moulure, de finition, la perfection de tout ça, mec, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment impressionnant. Collection de... Il a dit combien d'années? 55? Edsel. Ce sont des voitures très rares. Et je parie que cette collection, elle est enviée partout dans le monde. Enviable dans le bon sens, d'accord? Important à noter dans cette vidéo. Ce qui importe le moins ici, c'est combien d'argent.
ce gars-là, d'accord? Parce que avoir beaucoup d'argent sans savoir le gérer ne sert à rien. Je demande juste la permission d'en parler ici, à Rubio, concernant ton argent. Un peu de ça. Le Pingando Olio, non, il n'y va pas après. Des personnes avec beaucoup d'argent ou des collections incroyables. Ou les plus belles voitures du monde. Vous savez que moi, je vais même tourner la caméra ici. Vous savez que j'aime me déplacer. Entre tous les mondes, des voitures anciennes. J'adore une brousse, un terrain avec broussailles et une voiture abandonnée à retirer. Lui, de cet endroit, il est abandonné, depuis des années. Je demande la permission et pardon d'apporter ceci ici dans cette vidéo, de déranger. Un peu ta vidéo, mais c'est important. Parfois, s'arrêter. Pour dire ça, enfin, car certains regardent parfois et disent d'art, le gars chez riche, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas à propos d'argent, et si on parle d'argent, ça ne sert à rien. Avoir beaucoup d'argent, de choses, ne pas savoir gérer, ignorer quoi faire, même avec de l'argent, tant de fortune. On a déjà vu des gens perdre parce qu'ils ignoraient quoi faire de l'argent. Combien de prix, de millionnaires, les Big Brothers, ont-ils gagné? Et ils ont perdu tout cet argent. Alors ici, ce qui ne compte pas, c'est combien d'argent on a. Évidemment, s'il y a beaucoup d'argent dans les voitures ici, n'est-ce pas, très bien investi, alors fais attention aux préjugés, parce que ce n'est pas à propos de l'argent, ici, nous avons, c'est bien plus, à propos de la préservation, n'est-ce pas? J'ai commencé à en parler à cause de cette Hetzel, ici, très rare. C'est enviable partout dans le monde. On a les histoires là-bas. La collection de camionnettes, j'y retournerai encore, pour montrer, pour vous, tranquillement, que les étrangers, quand ils apprennent l'existence de la collection, ils deviennent fous. Ils veulent venir ici. Visiter, alors, ceci ici, que le gars a créé, que Rubio a créé ici, oui, c'est un mec. C'est quelque chose d'une valeur historique, n'est-ce pas? Et maintenant, permettant les visites. Honnêtement, je ne sais pas trop. La visite ici, grâce à André, mais oui, il y a la possibilité que vous veniez nous rendre visite. Nous sommes ici à la campagne de Minageret, dans la commune de Carmo d'Amata. Une accolade à tous mes amis. Ceux qui ont surfé avec moi partout dans le monde, j'ai beaucoup voyagé pour cela. J'ai vu beaucoup de miniatures de ces Chevrolet, Boca de Sapo 51, avec les portes en bois, miniatures, t-shirts, surtout en Californie et à Hawaï. J'ai déjà eu le plaisir d'y surfer. On voyait beaucoup de ça ici, mec. Et il y en a une dans le Minas. C'est tellement cool, l'histoire, je ne sais pas. Si c'est confirmé, on dit que ces voitures ont été créées, n'est-ce pas? Pour les surfeurs, vraiment, pour réduire la corrosion. La brise marine explique pourquoi il a tant de parties. En bois qui était, pour ne pas se détériorer. Avec le temps, la brise marine, ici, même la planche, ici en haut, une grande accolade pour tous, mes amis, de la fac, quand on s'échette les cours, pour aller surfer et faire aller-retour, surfeur, quelle époque, quelle nostalgie, quelle belle voiture, ici, devant moi, pour me rappeler cette époque, génial. Que de souvenirs, que de voitures, je t'imagine regarder ça, que de souvenirs, ça aussi. Ça va te rappeler, et tant de choses. Génial, ça va te rappeler. Des voitures qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais rencontrées. Alors, c'est d'une valeur. Ceci, ici, j'espère que certains d'entre vous pourront venir jusqu'ici pour visiter. Ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de détails. Beaucoup, beaucoup de détails. On peut s'y perdre pendant des heures. Encore un ici, avec des détails en bois. Sur les portes, une Chevrolet. Regarde là-bas. C'est Wood, 48. Détails, en bois. Je n'ai pas réussi à comprendre. Le modèle de la voiture, là-bas, Oldsmobile. Regarde, Plymouth, ici, Oldsmobile.
des voitures qu'on ne voit pas. Encore un Lincoln. Ici, encore un Hollywood. Regarde. Regarde, allons-y, on enchaîne. Là, je reviens. Là-bas, regarde cette Pontiac. Waouh. Regarde ce détail. Du logo. Le logo de Pontiac. Ici. Un relief. Quel est ce matériau ici? Regarde ça ici. Quelle chose magnifique. Toutes les voitures, les cales sont vraiment parfaites. Tous les sièges sont alignés. Ce n'est pas comme le siège de ma Dart. Non, qui est tout de travers, tout de travers. Un peu là, mec, t'es fou. Encore une fois, sans ce c'est dommage. Je ne peux pas toucher, je ne vais pas me sentir le droit de ouvrir les portes. J'aimerais beaucoup, André l'a déjà fait un petit peu pour nous, donc c'est déjà bien. Je vais visiter sans toucher aux voitures Oldsmobile. Regarde ici les avions en détail, regarde celui-ci, regarde le détail de ça. Encore un ici, je vais déjà passer derrière eux pour montrer. Derrière aussi, encore un, regarde ça. Celui-ci est une Oldsmobile Holiday. J'ai été très impressionné, je ne m'attendais pas à être autant impressionné par ces voitures sont de la décennie. Des années 50 et 60, je préfère toujours les années 70. Mais voir tout ça ici, toute cette histoire matérialisée ici, qu'on puisse voir en personne, je dois avouer que ça m'a choqué. Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas aussi agressif que ça, mais parler de ça, de cette façon, mais je vais voir ces voitures totalement d'origine, et même les voitures qui j'aime, c'est d'origine, je vais les voir autrement maintenant. Je peux mieux comprendre et respecter beaucoup plus ce qu'on appelle Zé Frisigno. Comme je l'ai dit, la voiture de bandit ressemble à celle d'un Zé Frisigno. La voiture de bandit dont on aime parler, elle est peut-être ici, dans l'originalité même. Regarde ça, ceci est une Packard. Regarde le design de ce gars. Regarde les turbines à l'avant. Comment pouvaient-ils dessiner ça comme ça, spontanément? Bien sûr, ils avaient une grande base aéronautique pour dessiner, mais c'est vraiment impressionnant. Caraïbes? Packard Caraïbes, n'est-ce pas? Caribéen. Primé, tu vois. Évidemment, cette voiture sera primée à un moment donné de sa vie. Je vais revenir pour montrer à tout le monde les feux arrière. Les Impala ici, regarde. Bélé, waouh. Je vais juste repasser encore une fois devant la Lincoln Continental, qui appartenait à Schwarzenegger. Sur le moment, mec, je t'avoue, la vidéo était un peu confuse. Allez, reviens, André, explique-moi. Explique aux gens qui étaient là, voilà. Je vous demande pardon si à un moment donné, la vidéo a eu un bug à cause de ces raisons. Si la vidéo est devenue sombre à un moment. Je suis désolé, on ne peut pas tout contrôler. Difficile à dire. On y va avec une lampe de poche, mais ce n'est pas vraiment ça. Parfois, on fait ce qu'on peut. J'ai déjà changé la lentille, ici plusieurs fois. La lentille était sale. Un garçon a pris la lentille posée et l'a ouverte. Je filme, regarde en bas, le gamin touche la lentille. Je ne sais pas s'il a mis le doigt dessus. J'ai réalisé après coup que ce n'était que de la saleté. Ça arrive pendant les enregistrements. Voici les difficultés que j'affronte. Et parfois, je m'excuse pour certaines erreurs, quelques petites choses comme ça. Passe-le-moi. J'aime toujours vous apporter de la qualité dans les vidéos. Parfois, on ne contrôle pas tout. Ce Lincoln ici, magnifique. Ce qui a attiré mon attention, c'est vraiment l'ensemble des feux arrière. Regarde comme c'est sympa ici. Très simple. Tout est petit. Réduit. Regarde la taille ici. La simplicité de cela. Regarde l'alignement de toute la voiture. Si ce n'est pas un délire automobile.
Imagine cette capote qui s'ouvre et se ferme. Et ici, le doute est resté. Comment ça fonctionne, ouvrir et fermer? Installer les gens ici avec ce comptoir, avec cette vitre qui sépare. Frérot, c'est à en perdre des heures. Des mois ici. André m'a dit que parfois il vient ici avec Rubio. Et il reste des heures. Et André prend même un carnet de notes pour apprendre sur les voitures. Il prend des notes et il suit. Ce qu'il raconte, ce qu'il dit. J'avais déjà entendu dire que Rubio est une personne très intelligente, très dévoué à ce qu'il a ici. Il n'a donc pas juste acheté. Il a apporté, il connaît, il cherche, il étudie. C'est une encyclopédie. C'est un dévouement. Comme ça, unique de toute une vie. Voici la Cadillac LaSalle. Tout simplement magnifique. Maintenant que c'est vide là-bas, je vais faire le tour. Par derrière les voitures. Tu vois ça ici. Regarde le dessin de ça. Regarde l'imposance de l'avant de cette voiture. Imagine ça allumé la nuit. Sur la route. Sur le trottoir. Salut les jeunes, on a une finition. Ici. À l'arrière, le design de cette voiture. Regardez ici. Si ce n'est pas incroyable. Jet imparfait. Ici. Décapotable. Impala 60. Encore un Impala ici. Regarde ici. Cabriolet aussi. Une 59. Regarde déjà la différence. D'une année à l'autre. De 59 à 60. Les Bélézans. Mon cher, de tous les collectionneurs. Et regarde ce type ici. Je pense que c'est la seule Citroën qu'il y a ici. Regarde ça, comme c'est mignon. Regarde ça. Magnifique. Ce bruit. C'est eux là-haut. Ils passent un film pour tout le monde est assis sur les chaises là-bas. C'est une véritable visite et un voyage. Dans le passé. Regarde Packard ici. Le Caribéen. Regarde le dessin de tout son arrière. Waouh. Plymouth. Et ici deux Nash qui sont parmi les voitures les plus... Quel est l'adjectif pour eux? Ils sont non seulement magnifiques, mais ce que je trouve le plus cool dans ces modèles, regarde comme c'est sympa. Highway Stand du Kansas, patrouille du Kansas, est-ce que c'était vraiment le cas? Le plus cool chez eux, c'est ça ici, regarde, le dessin de l'arrière des garde-boue. Ça va jusqu'à l'avant, qui est aussi complètement fermé. Regarde, presque totalement fermé ici à l'avant, en dessous. C'est vraiment génial ça. C'est un H, regarde ça. Et ici, presque le même modèle ici. Regarde, la même chose aussi dans le dessin. Le détail ici du capot est différent de celui-ci. Regarde ça, regarde ça.
Stanley Baker. Encore un Stanley Bacher. N'est-ce pas? Je crois que j'ai déjà fait cette image au moins 300 fois, je ne vais pas m'en lasser. De ça, j'espère que ça ne deviendra pas ennuyeux ici dans ta vidéo YouTube. Si tu es brésilien et passionné de voitures, que tu les as toujours aimées, ton fils commence maintenant à aimer ça, abonne-toi ici sur YouTube, à cette chaîne, sur Pingando Olio, regarde sur ton téléphone et clique sur ce bouton. Sous s'abonner, si tu regardes à la télé, prends ton téléphone qui est « Installe-toi sur le canapé et abonne-toi à cette chaîne ». C'est ce que j'ai fait pour vous afin de vous montrer tout ce qu'il y a comme voitures, surtout des voitures anciennes, au Brésil et dans le monde entier. Mon idée c'était de visiter ces garages pour découvrir des choses inédites. Dans la vie, dit d'apprendre un peu plus et d'explorer tout ce qui existe dans le monde. Je vais faire un autre tour ici parmi les camionnettes. Aussi, pour être sûr de ne rien laisser passer, je parle à voix basse parce que Rubio est en train de présenter quelque chose. Je pense que c'est à propos des montres, hein, il y a une petite salle là-bas, un espace pour passer des vidéos. André a montré cette Hudson et c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant cette voiture. On peut l'appeler une voiture car elle en a vraiment l'apparence et le design. Voiture comme il l'a expliqué, une Hudson qui est déjà rare, et en plus un pick-up Hudson. Elle a tout le profil, le design d'une voiture, les finitions intérieures aussi sont super, aussi confortables qu'une voiture de luxe, alors que c'est en fait un pick-up. Comment allez-vous mettre des choses lourdes? Comment allez-vous avoir le courage de transporter un réfrigérateur ici, un canapé, traîner un canapé là-dedans? Regarde la finition, elle est arrière. C'est bien plus une voiture qu'un pick-up. Alors ça, les gars, c'est pour ça que je dis c'est un délire. C'est le genre de choses qu'on regarde et qu'on se dit « Mec, je ne crois pas que ça existe, que ça a existé. » Où est-ce qu'on était pour ne pas avoir vu ça, hein? Quelle chose magnifique. Imagine arriver dans l'une d'elles à ton mariage. La mariée dans celle-ci, c'est vraiment sa voiture. Mais attends, ramène la mariée. Milk en bas ou là-dedans? Enfin, on passe ici devant le pick-up Dodge. Regarde le détail, on a montré au moment où je suis passé ici avec André. Je vais passer devant quelques-unes que je n'ai pas vues. Ruby les a mises en avant, n'est-ce pas? Pour la El Camino, c'est logique. Une voiture qui, mec, est un désir fou. Pour nous tous, les grands enfants qui aimons ces vieilles oreilles, toi, ma femme, si tu regardes ça avec ton mari, peut-être que tu ne comprends pas trop cette folie, mais ceci est l'un des objets les plus convoités au monde en matière de collection. Et ce que je veux dire, c'est que on en a traversé certaines qu'on n'a pas montrées, comme ce trio ici de petits pick-ups, n'est-ce pas? Regarde ça ici. Parfois, on reste juste coincé avec le chemin de la vie et regarde ça ici, mec. Regarde. Les Ranchero. Une Ford Ranchero ici, c'est quelle année? 59, regarde ici. Un vrai avion, hein? L'international, waouh, quand il a montré cet international, l'intérieur, je ne vais pas me répéter, mais mec, ça donne envie de tout regarder à nouveau 4 fois. Une autre Ranchero. Regarde comme elle est, c'est belle. Je ne sais pas s'il l'a restaurée. Et ici, encore une Ranchero. Ici, 58. Alors, en plus de l'El Camino, on a ce trio de Rancheros ici. Regarde ce détail, c'est sympa. Alors, les gars, c'est difficile, vraiment. On reste sans mots, on est perdu.
C'est intéressant qu'un gars ait construit avec sa famille une collection de 55 ans. Gardez tout ça en marche, comment est-ce possible? Aucun pneu n'est à plat, aucune des voitures ne l'est. Tu sais, avec un aspect un peu négligé. Ah, celui-ci est un peu plus... Non. Ils ont tous l'air de... Il a remis la clé, a démarré, est parti, s'est baladé. Une ici derrière aussi, les Dodge là-bas. On va faire une photo ici du trio. Voyons ce que nous avons ici, ce qu'on peut montrer, depuis la Hudson. Ça va être un peu rapide, mais c'est pour que vous puissiez voir. La Studebaker, c'est belle, n'est-ce pas? Ce détail en bois permet de ranger encore plus de choses, c'est génial. La plupart diraient « enlève-le, c'est moche, non papa, non gamin ». Laisse, c'est comme ça, une voiture c'était comme ça. L'international, j'ai vu tellement d'international ces derniers jours dans le Minas, mon Dieu. J'ai demandé pourquoi il y a tant d'international ici au Minas. Autant de pick-up que de camions? J'en ai vu énormément. D'ailleurs, je suis venu ici dans le Minas. Ce qui m'a amené ici dans le Minas, c'était la possibilité de découvrir le monde du Minas. Le musée ici de Rubio, j'en avais déjà entendu parler. Quand je disais être venu ici, les gens disaient « Waouh !» Tout le monde était un peu choqué comme ça. Alors, j'ai profité de ma venue ici et je suis allé voir Marcelo chez Delinos. Je suis allé hier à l'événement à Bazar de l'Hôtel de Ville pour découvrir la C10 de Vinitigno. Alors, j'ai profité un peu des jours fériés ici, qui étaient hier puisque je vais à Carmo d'Amata dans le Minas, j'y vais. Voir ce qu'il y a ici aux alentours pour pouvoir visiter. Et regardez, vous les Mineiros, vous avez donné une leçon hier à l'événement où je suis allé, j'ai fait une vidéo énorme. C'est cool, il y a plein de choses que je n'ai pas encore vues. Ça va me donner l'occasion de revenir plus souvent, ici pour voir plus de choses que vous avez. Très beau. Je crois que je dérange le cours là-bas, hein? Je parle trop fort ici. Je vais arrêter cet enregistrement. Regardez ici, hein. L'international, je ne vais pas arrêter, non. Je vais parler moins fort. C'est rare de voir Mercury ici. Regarde ici. Taxi personnalisé. Tiens, regarde. Encore une avec le bois. Objet ancien pour ranger plus. Regarde les couleurs. Magnifique. Fordomatique. Regarde ça. Comme les choses étaient en belle. Ça n'était pas mieux fini avant, n'est-ce pas? C'est une gifle pour les constructeurs automobiles, ce qu'ils nous font aujourd'hui. Il ne pouvait pas manquer une C10, qui en fait ici est une C14. 65 ici, des premières. Et il ne pouvait pas manquer 2 Chevrolet Brasil. Impeccables dans leur originalité. Impeccable, mon pote. Waouh! Très joli. Beaucoup. Encore une ici, regarde. Ici, c'est Chevrolet, non? Regarde comme elle est belle, mec. Encore une avec un détail, regarde. C'est un accessoire d'époque ou d'origine usine. Ou bien les gens l'ajoutaient quand ils pensaient pouvoir transporter plus de choses. Et regarde comme c'est sympa, et il y a des œuvres d'art faites avec des pièces de voiture. Regarde. Regarde cet enchevêtrement de fils sur le mur. C'est sympa. Regarde aussi l'aspect de ça ici. Regarde les boîtes. Et vu la façon dont Rubio collectionne les choses, il est fort probable que ce soit d'époque. Les boîtes aussi. Regarde ici, hein? On voit toujours les personnalisés, non?
On aime mettre des jantes. La rabaisser au maximum. Elles sont magnifiques aussi, mais bon. C'est tellement important de les voir dans leur état d'origine. Il y a des gens qui se disputent, même avec moi. Arrête avec ces choses-là. La voiture doit être d'origine. Et je respecte ça, tu sais. Je respecte ces paroles, je respecte vraiment. Regarde ici, hein. Encore une bien originale. La F est ici, hein. Regarde les pneus. Extrêmement étroits. Regarde la qualité d'ébène. Waouh, regarde ça. J'ai envie d'ouvrir, mais je ne vais pas le faire. On va passer plus de temps ici. Regarde ici. C'est important, n'est-ce pas? C'est vraiment important. Celle-ci aussi, regarde. Un genre à haut niveau de personnalisation. Elles sont magnifiques, vraiment magnifiques. Mais regarde, c'est original. Tu personnaliserais une voiture comme celle-ci? Je pense que je la laisserais comme ça. Oh, de vente aux enchères. Vente aux enchères de Vanderbrink. L'auteur. Ford de l'année 41. Demi-tonne pick-up. Waouh. Belle Ford restaurée. Moteur 4 cylindres. 4 cylindres, nanana. Vente aux enchères, regarde. Il l'a acheté aux enchères. C'est écrit à la main, regarde. Une vente aux enchères à l'ancienne. Regarde ces couleurs, noir avec bordeaux. Waouh, regarde celui-ci. C'est un coupé pick-up. Waouh, regarde ce Chevrolet. C'est un coupé pick-up. Regarde là-bas derrière. C'est génial, mec. Regarde ces couleurs, mec. Voiture marron, ancienne. C'est l'une des plus belles choses au monde. Regarde, c'est aussi un pick-up. Regarde, c'est génial, mec. Regarde jusqu'où va la benne. Il n'y a pas de banquette arrière. Hallucinant, hein? C'est littéralement un délire automobile. C'est un délire. Sérieusement. Incroyable. Incroyable. Regarde là-bas, hein? Il n'y a pas de banquette arrière. Il y a une grande caisse qui s'arrête là. Il n'y en a qu'une seule comme ça dans le monde entier. Parce que voilà, de cette couleur, c'était une série spéciale réalisée par l'International. Donc, elle a été restaurée et on n'a plus de nouvelles, n'est-ce pas? Il y en a peut-être, mais on n'a pas plus d'informations ici. Vous avez l'International, mais cette couleur blanche, dorée, une série spéciale qui a été produite, il n'en reste plus. Waouh! André, quelle est la mécanique ici? C'est un 6 cylindres en ligne. Vraiment, regarde les couleurs de ça. Laisse-moi ouvrir ici. C'est quelle marque? De l'International. International, c'est vrai. Ici. Mince. Oui. Regarde ça. Tu vois l'intérieur de celui-ci. C'était tout doré. Le volant, tout, même la voiture. La voiture était comme ça. Cette voiture est extrêmement rare. Ce n'est pas incroyable. Et cette voiture a aussi été fabriquée à partir de zéro. Tout a été fait en tôle. C'est lui qui l'a fait? Ça a aussi été fait dans la boîte brute. Regarde la benne. Tout ça a été refait. Tout a été fait à la main. La tôle a été pliée à la main. Imagine le travail que ça demande. Regarde. Les autocollants aussi, tout était fait à la main. Ça n'existe plus. Tout ça a été pris en photo. Référence photo. Où cela a-t-il été fait, André? Tu sais? À São João del Rei. São João del Rei. Eh ben, des maîtres, hein? Des maîtres de la restauration. Ta collection de camionnettes est impressionnante, André. Qu'y a-t-il de plus cool ici? Wow, ce sont les JMC qui se démarquent.
Tu regardes l'avant de celle-ci. Tu remarques que certaines se varient selon l'année. Tu prends C58. Tu peux voir que la grille est différente de celle de la 55, n'est-ce pas? Certains croyaient à tort que c'est une Chevrolet Marta Rocha. Mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, ça n'est pas. Alors c'est... Tu vois le terme de conception de la grille et le dessin? Très cool. C'est vrai. Regarde comme c'est beau. Rubio fait partie des rares collectionneurs à posséder cette variété de GMC. Certains étrangers deviennent fous en voyant ces images. Ils deviennent fous et ils appellent ici et veulent en savoir plus sur le sujet. Oui. Et Rubio donne des cours là-dessus ici. Il s'y connaît beaucoup, n'est-ce pas? Derrière toi, c'est aussi une Apache. Personnellement, j'aime beaucoup cette voiture. C'est magnifique ici. Ce look agressif qu'elle a, ces lignes plus... Oui. Mais il y a une Marta Rocha ici, non? Ou pas? Non. Non, n'est-ce pas? Regarde, une Mercury. C'est rare aussi, n'est-ce pas? Cette F-75 aussi appartenait à la famille. Elle appartenait à sa sœur. Et elle a été entièrement restaurée et placée là. Au milieu des camionnettes, une Semca Stella. Une Chambord. Il faut avoir une voiture, comme ça. Et aussi une internationale. Mec, dans le Minas, j'ai vu tellement d'internationales, c'est fou. Regarde la Studebaker. Regarde le charme de ça. Regarde l'avant. Et ça ne pouvait pas manquer non plus. Une Dodge. Et regarde la combinaison de couleurs. Bordeaux avec bleu marine. Regarde l'autre là-bas, tout en vert. Mes amis, c'est quoi ça? Tu vois, tout est original. Toutes les couleurs. Tout est original, n'est-ce pas, André? Tout est original. Il n'y a pas de schéma de couleur. Tout est original. Je vais même le souligner ici. Il y a cette Hudson. Il y a une Hudson ici? Oui, c'est un pick-up. Et quand tu le regardes de face, tu as l'impression que c'est une voiture de tourisme. Parce il attirait déjà l'attention. Et à l'époque, un pick-up différent a été fabriqué. Tellement qu'elle gardait ce que la voiture avait, n'est-ce pas? On peut jeter un œil. On a une Hudson ici. Tu peux vérifier que ça ne change pas, non? Une Hornet, n'est-ce pas? C'était ça. Là, tu prenais ici les accessoires d'époque, comme le pare-soleil du pare-brise. Et tu les apportais à la voiture. Tu les apportais à la voiture. Le phare anti-brouillard directionnel, n'est-ce pas? Devenu très connu sur les véhicules de police, etc. Et tu ressens le raffinement à l'intérieur de la voiture. Donc, le luxe continuait à l'intérieur de la voiture. Oh là là, regarde ça. On n'a pas cette idée du pick-up utilitaire, non? Oui, rudimentaire, n'est-ce pas? C'était une voiture pour toi? Beaucoup de raffinement quand même. Tu remarques aussi les détails sur l'aile avec la housse. C'est une voiture, non? Regarde ça. En général, c'est une voiture. Mince alors, quelle belle chose. Regarde ça. Incroyable, mec. Incroyable. C'est une de mes voitures préférées de la collection. Il y en a un de pick-up. Ça a du sens. Regarde ça. Regarde le détail de l'échappement et la sortie. Regarde les feux arrière. Et le détail, ça roule comme une berline. Il y a un niveau de confort. Il n'y a pas ce truc de le pick-up qui saute. J'imagine. Ce n'est pas seulement l'apparence, n'est-ce pas? Non, tu as un raffinement de berline appliqué à ce pick-up. Génial. Incroyable. Dit Schwarzenegger lorsqu'il était gouverneur de la Californie. Cette voiture, C'est vrai? c'est vrai. Cette voiture est arrivée ici. C'était en cours de réalisation. Cette voiture ici. À Lincoln, je veux dire. Cadillac, à Lincoln. C'était de Fred Mercury. Ensuite, ils ont tous été faits. Bien sûr, beaucoup de pièces sont venues des États-Unis jusqu'ici. On trouve encore la pièce. Et ce qui nous a donné le plus de travail, c'était de régler la capote. Si elle a de la batterie ici. Voyons si j'arrive à l'ouvrir ici.
Non, ça ne va pas marcher. Regarde le détail qu'il y a avec les passagers ici. Mais c'est une voiture entièrement électrique. Banquette électrique, tout est électrique. Laisse-moi ouvrir ici pour toi. Tu vas l'enlever. Je vais l'enlever ici pour que tu vois. Hein? Faire un truc, Regarde comme c'est cool, mec. c'est envahi ici. Je vais faire un truc ici. Ceux-là sont des petits chouchous. Non, on va les mettre comme ça. C'était à qui, André? À Schwarzenegger. Lorsqu'il était gouverneur de Californie, C'était ça. De lui-même? de lui-même, il l'a acheté à la famille. Ici. Regarde ça ici, mec. Regarde ça. Et cette voiture, son toit, quand vous l'ouvrez ou le repliez, tout cela est hydraulique. Tout se range, tout le système hydraulique est ici. Ici, tu as 4 pompes hydrauliques, l'une à côté de l'autre, et 16 solénoïdes. Parce qu'il s'ouvre ici, un autre toit sort comme ça. Il y va. L'autre doit continuer. L'autre remonte à nouveau. Et il y a un rail qui monte pour s'accrocher. Alors, le système de fermeture et d'ouverture de la capote, c'est très complexe. Donc, généralement, il faut être avec la voiture et tout ça, et voilà. Donc, c'est aussi une voiture qui a été restaurée. Il est déjà arrivé bien aligné. C'est aussi une voiture qui a des portes suicides. C'est une autre caractéristique propre à cette voiture. Oh là là. Cette société-là, je ne la connais pas. Banque électrique. Il a 66 ans? 66. C'est sûrement 66. Il faut vérifier. Il y a trop de choses dans ma tête. La plaque est 67. Parfois, les voitures ici ont une plaque. Elle part de là ou elle reste là? Non. Celle-ci. Non. Ça, c'est pour la voiture. C'est pour la voiture? Ça reste là? Non. Voilà, c'est comme ça. Quand tu vas mettre la capote. Fais ce système ici. Et ceci ici. La vitre se rabat ici. Tu as compris? Alors la capote reste. Suspendue ici. Aide de soutien, tu vois? Il ressemble un peu à un Saint-Antoine. Parce que quand la capote, elle se ferme, tu mets ça. Et il y a autre chose qui vient t'indiquer ici. Waouh, quelle ingénierie! Elle s'emboîte ici. Et ici, on fixe le pare-vent. Elle doit aussi descendre ici. Descends. Descend. Là, ça a plus de sens. En arrière. Waouh, mec, c'est vraiment impressionnant. Les gens essaient de comprendre. Elle fait ça ici. Laisse-moi prendre ça pour toi. Les gens essaient de vous comprendre comment l'utiliser. Inverse l'autre. Mais on l'utilise plutôt comme ça. Mais est-ce que ça ne servait pas aussi à isoler Aussi. comme une limousine? Comme une. Parce que l'idée, c'est que cela ressemble à une berline, mais que c'est... Parce que normalement, un cabriolet, c'est deux... Justement. Les plus anciens. Je crois que la capote de cette porte 59 est du même modèle. Parce que c'est un toit rigide. Tu sais ce qui m'a interpellé ici, André? Dans cette voiture? Le feu arrière. Oui. Regarde la taille. Regarde la simplicité de ça. Regarde comme c'est subtil. Non. Et tu vois que les voitures aujourd'hui, tu prends là. On va prendre ici, ce n'est pas lié à la voiture. Mais tu prends les nouveaux Land Rover, ils viennent avec ceux-là, Bien. bien séparés. Tout petit, Regarde ça. il le prend par la colonne vertébrale. Regarde ça. C'est vraiment incroyable. Maintenant, il y a une voiture là-bas. Que mouais. Voyons voir si toi. Tu peux nous aider. C'est une voiture? Bien. Bien différent. J'y vais. Les gens qui regardent sur YouTube, je vais passer un peu rapidement. Et dans un instant, je montre. Ici. Le reste pour vous. Ceci, André. C'est une petite voiture qu'on appelle comme ça. D'après-guerre, n'est-ce pas? Cette voiture, elle a été un genre de test. En Europe. Pour savoir comment c'est. Pour savoir comment le marché réagirait après la guerre, ce que vous aviez, pénurie de matériaux, vous aviez une pénurie de le carburant, non? Donc le chariot fabriqué
Après-guerre, exactement, pour ressentir ça. Le marché. C'est génial. Regarde ici, petit moteur à l'arrière, simple. À air, element. Element. Très différent. NSU. Très différent. Regarde comme c'est cool. Une petite voiture après-guerre. Vraiment sympa. Oui, cette idée, moins c'est plus. Ouais. Très épuré, à toutes les proportions. Mais Oui, regarde ici l'intérieur de celui-ci. regarde comme c'est cool. Tout est aussi d'époque. Regarde ça. C'est génial. Une mini Karmann Ghia. Ouais, eh bien, hein, c'est à peu près ça. Encore plus petit. Viens ici. Regarde. L'un à côté de l'autre. J'en ai eu une. J'ai demandé à Rubio pourquoi le nom Cadillac est-il devenu plus fort que les autres, même plus que Lincoln lui-même. Oui, Et il nous a un peu expliqué. non, c'est aussi au-dessus de la moyenne, non? Tout bleu. Non, tu prends ça à cette époque-là, la voiture, intérieur bleu. Il y avait une montre digitale. Regarde ça. Une ouverture. Je vais tenir ici pour toi. Waouh. On commence par ça ici. N'est-ce pas? Ici, il n'y a pas eu de restauration. Non. C'est toute la voiture. Wow. Petite retouche de peinture, oui, mais l'intérieur. Aucune restauration. Sans cette odeur. Mec. Cette voiture. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais on en voit quelques-uns au Brésil. Ceux-là ont été beaucoup importés au Brésil. Parce que c'est vraiment une voiture de collectionneur. Au-dessus de la moyenne dans tous les domaines. N'est-ce pas? Oui. Même pour ça. Mais regarde le feu arrière. Et sur le côté, une Cadillac. C'était ça. Concurrent direct. Concurrent direct sur le marché. Alors André, qu'est-ce que tu prends ici? Quel est ton choix? Regarde. C'est difficile. Regarde comme c'est cool. Difficile. Il y a du vinyle ici. Mettons-le, si j'avais eu 30 ans, alors ça aurait été le truc le plus ringard. Peut-être que j'aurais choisi la Cadillac. Toi, tu prendrais le Rachador. Ouais. Mais les deux, aujourd'hui, je ne sais pas. Mince, André. Tout est immatriculé. Les voitures. Tout est légalisé, tout est en ordre. Il n'y en a pas. Tout. Comme il se doit. Avec le niveau de restauration, et je vais attirer l'attention sur une autre voiture ici qui est peu connue. N'est-ce pas? Que vous voyez, il semble en être une. Une queue de poisson. Mais ce n'est pas ça. Vous voyez qu'il y en a une. Il est plus sobre ici. Avec ses prises d'air, ici, vers l'arrière. Ah, qu'est-ce que c'est? Très cool. Arrête exactement. Faciliter la circulation de l'air et les diffuseurs d'air ici. C'est sérieux, ça. Il y a quelque chose d'intéressant ici. As-tu déjà vu? Regarde, où est sa boîte de vitesse? Je ne sais pas. Si tu as déjà vu, si tu arrives à voir celle à bouton. Ah, c'est vraiment trop cool. Eh ben, à l'époque, tu arrives, tu appuies sur un bouton. Oh là là, c'était déjà le futur, non? Alors, c'est une voiture. Appuie sur le bouton. Mais c'est aussi une voiture que j'aime beaucoup. Comme ça, pour... Que dire? Pour la richesse des détails que cette voiture a, n'est-ce pas? C'est la voiture avec une modification de couleur. C'est ça. Quelle couleur c'était? Pour qu'il soit. Tu sais? Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Comme ça, non. Mais il a aussi été peint dans cette couleur d'époque. Pour donner un style. Oui. Symbole. Le meilleur de la voiture. Ici, c'en est un. Ici, c'est une Lincoln. 56, André? Oui. Celui-ci, c'est 56. 56. Il y a tellement de détails, mec. C'est vraiment beaucoup de détails. Celui de Badola, c'est bien celui-là, mais d'une autre couleur. Celui-ci, c'est deux Soto. Tu m'excuses, hein? T'inquiète pas. Non, mec, André, s'il te plaît. Je vais faire le tour là-bas. Laisse-moi te montrer d'autres choses ici. Ouvre-nous l'intérieur. Cet intérieur, mon Dieu, regarde. Aïe. C'est ouvert? Oh là là. Regarde ça ici. Regarde ça.
Tu me dis que c'est le DeSoto Coronado. Coronado. Moteur V8. Wow. Regarde ça, mec. On pourrait rester à rêvasser. Waouh. C'est vraiment génial ici. Ça arrive à la même ligne de... Oui, totalement. Ne pas être une queue de poisson, qui était déjà en train de tomber en désuétude à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Mais en gardant toujours la tapisserie de cette voiture. Regarde ça. Tu peux entrer. Ce qui m'intéresse dans cette voiture, c'est le tableau de bord incurvé. Oui. C'est un détail, n'est-ce pas? Ici, c'est quelque chose qui se démarque beaucoup sur ces voitures, n'est-ce pas? Sens l'odeur de la voiture. C'est aussi parce que c'est avec le bouton aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui. Très beau. Ce qui est assez cool avec cette voiture, c'est l'avant. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert un. Oui. Entre la Lincoln et la Cadillac. Carré, hein? Et la fermeture, hein, des phares de Lincoln, hein? Non, c'était déjà carré à la fin des années 70. Déjà en train d'aller vers les années 80. Et en laissant cette chose-là. De l'avion. Déjà loin derrière nous. Déjà bien derrière nous. Déjà en train de partir. La voiture, c'était déjà juste la voiture, hein. Le dessin était censé être. André, maintenant, ici. C'est de la triche. Ah non, ah, ça c'en est. Non, ça ici. Regarde, c'est vraiment trop absurde. Mercure, Montclair. Autoroute à péage. Oh, les détails. Oui, encore une fois, la partie sur l'histoire d'avion. Avion, c'est totalement ça. Tu comprends tout, tout ici. Regarde ça. L'arrière de cette voiture, mes amis. Tu regardes derrière, c'est différent. Et tu y vas. Tu vas le sentir aussi au volant. Il ressemble à mouche. D'un avion. Regarde ici. Si tu observes ici, Laisse-moi passer en premier. Mec, regarde ça là. Mec, c'est vraiment incroyable. Regarde pour voir. waouh, c'est vrai. Ignore le blanc. Oui. Et seulement celui-là. Oui. Total. À part deux. Du propre panneau aussi. Instrumentation. Regarde comme c'est cool. La boîte de vitesse aussi. Bouton. La fenêtre aussi. Bien courbée. Voici le pare-brise. Vitre. Moulure. Regarde ça ici. Regarde ça ici. Regarde ce détail ici derrière. Mec. Et donc, en continuant. En venant sur le dessin ici, regarde. Ce bruit-là, c'est parce qu'il range la cape là-bas. Regarde ça ici. Oh. Regarde ça. Cette lumière gêne un peu. Regarde. Waouh! Je vais y aller pour te montrer encore. Parce que c'est vraiment incroyable ici. Regarde. J'en ai coupé un petit peu. Je vais vous présenter la Hudson Hornet, qui est tirée du film Cars. Elle n'a pas de peinture, tout est d'origine ici. Je suis coincé, mec. Je suis complètement coincé dans cette voiture. Depuis le moment où je suis arrivé. Je n'arrive pas à me libérer de ce look, de cette image. J'espère que vous comprenez. Je vais geler un peu ici dans cette voiture, pour que vous puissiez aussi profiter un peu de ce que c'est que ce dessin. Qu'est-ce qui a fait que les gars ont pété un câble en dessinant une voiture comme ça? Quelle couleur, quel dessin, quelle perfection, c'est magnifique. Tout est là. Ici, il n'y a rien à changer, n'est-ce pas? Ou tu mettrais des roues ici. Ça serait encore plus bas. Je mettrais seulement des roues modernes. D'accord. On va juste mettre des roues différentes ici. Pour aller au rassemblement. Tu dis, super cool, allons au rassemblement, mec. Tu imagines la responsabilité que c'est. Mettre une telle voiture sur la route. Sur la route, peu importe où. Imagine la responsabilité. De conduire. Conduire une voiture. Une voiture comme celle-ci dans les rues.
Et là, on va encore plus loin. Tu imagines la sensation que ça ne doit pas être. Avoir un truc comme ça entre les mains, pendant quelques minutes ou heures. Marcher, conduire, ressentir. La souplesse de la voiture. Sentir la voiture entre vos mains. Le confort. Mec, oui. C'est la voiture que j'ai le plus aimée. Bien sûr, vous. Chacun aura ses préférences. Mais celui-ci a été l'un de ceux qui ont le plus attiré mon attention. Celui qui m'a le plus impressionné. L'un des plus beaux. Incroyable. Merci. Cette voiture a 2 détails ici. Ça bouge ici. Mais c'est comme ça. Cette voiture, à l'époque, il a un réglage de colonne qu'avant, il n'y avait pas. Cette voiture a de l'entretien, mais il y a un réglage où la colonne monte et descend. C'est quelque chose que cette voiture n'avait pas avant. Et ce symbole présent sur ce volant, je ne sais pas si vous allez le reconnaître, mais c'est le symbole des 500 miles d'Indianapolis. Indianapolis. Il y a ce détail sur la voiture, Et c'était vraiment à lui. à lui-même. Il est parti d'ici. Cool. Maintenant, imagine une voiture où tu pouvais bouger la colonne de direction. À cette époque-là. Et détail important, il utilise la mécanique du dolphin. Qu'il y a un dolphin à l'intérieur. Vous avez vu ça? Regarde là-bas, Lucas. C'est vrai. Je vais te le montrer là-bas. Il utilisait un moteur de 845 à 998 On peut dire que c'est le moteur 1.0. et il atteignait 165 km/h. Regarde comme c'est cool. Mais c'est lourd. Je ne sais pas, une voiture comme ça pèse 600 kilos. C'est vrai. J'aime beaucoup cette voiture aussi. Elle est vraiment géniale. C'est difficile à dire. Non. Lequel? Celui que je préfère. Celui que j'emmènerai à la maison. Non. Tout est agréable. Boîte à 4 vitesses. Bien. L'Irapuru là-haut a une boîte à 3 vitesses. Tu peux rouler à 100 km/h en première. Bien allongé. D'accord, André. Je ne sais pas lequel tu aurais. Lequel choisirais-tu aujourd'hui pour une balade sur la route? Irapuru. Regarde, il aime vraiment Irapuru. Irapuru. Ça doit être sympa à conduire, hein? Un vrai plaisir avec l'Irapuru et la Super 2, aussi sympa. La Fit Coupé, c'est différent, c'est un autre style. Pour le plaisir de conduire l'Irapuru. Waouh, c'est génial, une voiture nationale. Bien fait, au milieu de tant de choses ici. Regarde, c'est ici. Derrière toi, tu parlais là-bas. Un LaSalle, un mec. C'est tiré d'un dessin animé, c'est tellement beau. Cadillac, mec. Regarde ça, mec. Qu'est-ce que c'est, André? La Cadillac est dorée et ce n'est pas pour rien. Tout ça, c'est de l'or, hein? Plaqué or. Et la roue aussi. Ce n'est pas un enjoliveur, c'est une roue. C'est plaqué or, plaqué or. Regarde les détails de la roue. Les gens pensent que c'est un enjoliveur. Mais non, C'est une jante. C'est une roue, ça. il n'y a que ce petit enjoliveur ici. En t'approchant, tu verras qu'il n'y a aucune roue, même pas cette roue que les gens pensent être celle du Ford Edge, hein? Cet enjoliveur chromé. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une roue complète. Cadillac, c'est le doré qui a plusieurs versions, n'est-ce pas? Il a traversé plusieurs générations. Regarde ça ici. 56. C'est magnifique. Ça va bien avec le vert. C'est resté. Mince alors, regarde le détail ici. Mec, Encore, hein? Tu recommences à chaque fois, hein? De l'aviation et tout ça. Des années 50. regarde les sièges à l'intérieur. Le confort de ça. Il n'y a pas un seul siège qui soit un peu plus de travers que l'autre. Tout est aligné. État de conservation parfait, mec. On va jeter un coup d'œil ici. Ce n'est pas possible. C'est vraiment absurde. Les détails ici aussi. Regarde ça ici. Regarde la couleur à l'intérieur. Celui-ci non plus n'a rien de restauré. Il n'a pas de sellerie, rien du tout. Tout ça, c'est le tableau de bord. Tout est d'origine, d'époque. Il l'a acheté et l'a ramené.
incroyable, mec. C'est aussi l'une des voitures que j'aime le plus dans la collection. Incroyable. Regarde cette Jaguar ici. Regarde comme c'est beau. Je vais vous emmener dans un atelier situé ici à l'intérieur, pour vous montrer ce qu'il y a là-bas, et où sont effectuées certaines des maintenances ici. Regarde comme c'est beau, cette photo des deux ici. Le Jaguar. Regarde la cabine. Regarde le design de cette voiture. Si ce n'est pas beau. Merveilleux, différent de tout. De ce à quoi on est habitué à voir. Et je trouve ça super intéressant. Le Super tous deux, côte à côte, avec la Jaguar qui fait sensation. À côté d'une Alpha. Regarde comme les voitures sont bien disposées ici. Ce n'est pas pour rien que la Super 2 a un succès fou. Au sein des collectionneurs, très intéressant. Je vais aller dans un endroit où nous ne sommes pas encore passés, où nous ne sommes pas encore allés. Je n'y suis pas allé avec la caméra, car il y a une voiture spéciale là-bas, que nous allons pouvoir découvrir. De nombreuses marques rassemblées ici. Ils les exposent ici. Il y a un autre salon à l'intérieur. Je vais vous y emmener dans un instant. Encore une Cadillac ici. Mercedes, quelques voitures. Et il y a quelques photos. De famille. Bien sûr que je ne sais pas dire qui ils sont, mais je trouve ça intéressant. Parce que ça montre les souvenirs qu'il a de sa famille, la relation qu'il a avec les voitures. Ce n'est donc pas simplement un achat de sa part. Il a collectionné de main d'ici. Il n'y a pas beaucoup d'amour impliqué. Regarde comme c'est cool. Regarde ça ici. Je suis sur le tapis rouge des voitures. On dirait les Oscars de la voiture, quand il sort tout près d'ici de l'atelier. Il passe sur le tapis rouge, où il peut déposer les premières coups de clèchement plus de 1000. Regarde ça ici. 1923. Regarde une sorte de brochure. Regarde comme c'est beau. Quel raffinement. C'est ici, quelques piles ici. Un ascenseur. La voilà. Regarde ce pick-up Dodge. Moi, malheureusement, ou heureusement, il n'a pas de mécanique. On peut voir là, à travers la grille. Je ne peux ni ne vais ouvrir les voitures. Ce n'est pas parce que j'ai vu André ouvrir que je vais me sentir le droit de toucher, de mettre la main, d'ouvrir. Vous avez vu Rubio parler, qu'il ne faut vraiment pas ouvrir. Il ne faut pas y toucher, parce que ce sont des voitures délicates. Alors, c'est pour ça que la présence d'André était sympa, parce qu'il a cette intimité, pour pouvoir toucher aux voitures, les ouvrir et tout ça. Malheureusement, je n'y arriverai pas. À ce niveau-là, mais on peut continuer. Je vais vous montrer. Beaucoup de pièces. André était en train de m'expliquer que Rubio voyage beaucoup à l'étranger pour participer aux événements, pour acheter des pièces. Il fait un inventaire de ce qu'il manque comme pièces pour assembler les voitures, pour maintenir les voitures à jour. Et il voyage beaucoup pour acheter les pièces qui manquent pour chaque voiture. C'est cool. Imagine combien de personnes se plaignent de nos restaurations. Qu'il manque ceci, qu'il manque cela. Imaginez entretenir toute cette tas de ces voitures. En état de marche, à jour. Regarde cet Opel. 36. Regarde cet Opel. C'est trop cool ici.
quelques objets de décoration. Impressionnant aussi l'architecture du lieu. Je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la vidéo. Il y a ce sol, avec un atelier là-bas au fond. Ce hall, un immense entrepôt, énorme. Qui abrite la plupart des voitures. Ici, plusieurs marques différentes. Fiat, là-bas derrière, Mercedes, Chevrolet. Qu'est-ce que c'est ici? Overland. Regarde comme c'est cool. Overland Wiped. Chevrolet là-bas. Regarde ici. C'est cool. Waouh. Une De Soto. Regarde les couleurs. Regarde les détails. Chrysler. Conduite à gauche. Regarde. Regarde la publicité d'époque. Tous ceux qui connaissent les automobiles préfèrent dans la Chrysler. Oh, c'est bien ça. Dodge dans le sang. Malta et compagnie limitée. De quelle année s'agit-il? Quelle belle chose. Santos, rue du Commerce et à São Paulo. Place de la Roche. C'est bien. Comme on vieillit. C'est génial. C'est fou. Revenons à l'architecture. Nous avons ici, regarde comme c'est sympa. Cette porte donne sur la rue. Ce sont les voitures avec lesquelles on s'est promené ici. Il y a un sol, supérieur là-bas, des camionnettes. Et là-haut, les voitures parmi les plus rares, les plus anciennes. Et là-haut, il y a la collection de montres. Je vais aussi vous la montrer. Mais avant, je vais venir ici, dans ce hall d'entrée. Parce qu'il y a aussi d'autres voitures ici. C'est ici que ça a été fait. Selon la photo ici, notre regretté Itamar Franco. Lors de la réinauguration de la chaîne de montage de la coccinelle. Alors, 3 voitures comme celle-ci ont été fabriquées par Sulomans dans l'usine Volkswagen. Et celui-ci est l'un des 3. L'un est avec la famille d'Itamar. L'autre est au musée Volkswagen. Et celui-ci est ici. Une Itamar décapotable. Il n'y a rien d'adapté. Tu vois que ce sont tous les sièges. C'était une voiture utilisée, comme une voiture ordinaire pour rouler. Et il l'a achetée. Achetée et récupérée. Pour arrêter de rouler. Vous voyez qu'il y a une usure du volant, quelque chose comme ça. Un petit peu moisi ici. Très peu. Mais tout est d'origine sur la voiture. C'est génial. Et Ita? Vemag. Ces chats, regarde comme c'est cool. Tu sais que ce moteur est à 2 temps. C'est un 2 temps ici. Laisse-moi voir si c'est ouvert ici. Regarde là-bas devant. Porte la valise ici. C'est vrai. Et c'est comme ça que ça marche. Il y a tellement de voitures que parfois on s'y perd. Regarde la limousine Itamaraty. Cette Itamaraty a une histoire intéressante. Cette voiture était à la présidence de la République. Elle relevait de la présidence de la République. Et la reine Élisabeth, elle a voyagé dans cette voiture. Elle a pris un lift quand elle est venue. Ils sont allés dîner dedans. Regarde ça. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est? C'est une partie de l'histoire de notre vie ici. Et c'est le châssis 001. Sérieusement? Parce qu'il a été fabriqué spécialement pour la présidence. C'est vraiment exclusif, les gars. C'est très exclusif. Le châssis est là-bas. Laisse-moi éclairer là-bas pour toi. C'est très exclusif, ça. Celui-ci... 001. 001. São Bernardo do Campo, São Paulo. 001. Je crois que je n'ai jamais filmé une voiture. Ici pour vous. Amis de Pingando Olho.
Châssis 001. Limousine. C'est vraiment génial ici. Comment il a acheté cette voiture? Tu sais, c'était aux enchères, un truc comme ça? Normalement, oui. En général, elle est chez un collectionneur à cause de la vente aux enchères de cette voiture. C'était il y a de nombreuses années. Normalement, oui. D'où la vente aux enchères. Ou de collectionneur. Échange avec un collectionneur. Mince, la reine Elisabeth est montée dans la voiture. Ils sont sortis se promener. Encore un ici. Ici, c'est le salon d'entrée. Ici, de la collection. Ceci est une Quinta Rally. Celui-ci, c'est le Dolphin. Les gens disent que c'est ce moteur qui est utilisé là-bas dans nos Interlagos. C'est bien ça. Et regarde à l'intérieur, comme c'est mignon. Comme c'est bien préservé. Très joli. Et il y a aussi une voiture ici, à l'époque de la transition d'Alfa Romeo, vers la Fédération nationale des mines et de l'énergie, c'est-à-dire JICA. Quand on te regarde comme ça, on dirait que tu es un alpha. Une Alpha. Mais en fait, c'est un JK. C'est un hommage que la Fédération nationale des mines et de l'énergie a rendu. Tu vas voir ici. Fédération nationale des mines et de l'énergie et JICA. Avec la signature de JICA. Regarde ça. Regarde où est le rétroviseur. Waouh, c'est génial. Quel endroit incroyable. Les gares. Tout cela et c'est vraiment choquant. C'est très choquant. Lucas, je ne sais pas si ça servira aussi pour ton contenu, mais ici, il y a quelques valises, des accessoires d'époque. Alors, par exemple, ici, tu prends cette valise originale de Varig. Regarde, c'est génial. D'équipage. Celle-ci appartient à Paname. Laisse-moi voir ici, c'est à Paname. Du Brésil. Original. Il l'a même plastifié. Regarde la canette de Coca-Cola. Donc, il y a des choses qui sont ces accessoires. Rubio apprécie ces collections d'accessoires d'époque. Donc, il y en a beaucoup. Toutes ces bombes sont fonctionnelles pour l'époque. Il n'y a pas la bombe elle-même, la carcasse. Mais ce sont toutes des bombes qui fonctionnaient à l'époque. Vraiment utilisé. En les achetant une par une. Les vélos eux-mêmes aussi, qui sont des raretés à part. Tu as Peugeot. Enfin. And On va au musée. Les voitures attirent l'attention. Et on oublie. On oublie. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a des gens qui sont passionnés par les choses anciennes, qui rappellent L'Antiquité. même l'histoire de la famille. Mon grand-père en avait une comme ça. Un accessoire. Une décoration. Les vélos sont magnifiques. Mec, regarde ça. Il est désormais évident que Rubio voyage. Oui. Il passe souvent 3 ou 4 mois hors du Brésil, en voyage. Par-ci, par-là. Pas forcément en voiture. Il ramène toujours quelque chose. Il est historien. Il aime ça. Il est passionné de voitures. Il aime l'histoire de l'automobile. Il connaît. Il y a toujours une histoire. Le gars est dévoué. Regarde comme celles-ci sont belles. Un peu plus modernes. Plus moderne. Cette montre-ci même. Qui est ici? Rubio l'a apporté. Qui est là de l'autre côté? Celui qui... Ce mécanisme, Qui est là-haut sur le mur? J'ai vu. Ici, à l'époque, c'était le plus ancien du monde encore en activité. oui, Eh ben, aussi, bien différent. je vais faire le tour, il y a du monde. Allons par ici. Regarde ce salon. Il y a tellement de montres. Regarde celui-ci. Ici, tu as une autre vue du musée, si tu veux passer par ici. On a enregistré ici avec lui. Je vais faire un tour pour que vous compreniez. La construction de l'endroit.
Les autres voitures sont là-haut. Voyons si c'est ouvert ici. Merci André. Merci. Continue. Voici un cas intéressant. Cette montre ici. Il y a cette image ici, Don Pedro I. C'est l'image connue de tous, prise depuis cette montre. Le tableau qu'on voit de lui partout. Toutes de cette photo, de cette image provenant de cette montre. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un autre cas intéressant, c'est aussi cette montre ici. Elle appartenait au bureau de Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, il est même sculpté ici. Oh. Non, pas sculpté. And or. Quelle folie. Et ça va loin. Oui. Ceci est un petit morceau de l'histoire. André m'a expliqué que les chiffres sur chaque horloge, c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'il les a numérotées, pour savoir d'où vient l'horloge. Quelle est l'histoire de l'horloge et pourquoi elle est arrivée ici? Au musée, comme les voitures, il ne les a pas seulement achetées.